Le patrimoine encore, et on prend la direction du château de Cheverny. Comme de nombreux domaines, ses propriétaires s'étaient préparés à la réouverture du jardin. 250 000 tulipes pour le week-end de Pâques. Avant d'y renoncer, la mort dans l'âme, impensable avec les nouvelles restrictions de circulation. Aurélie Renaud. Le long ruban de 250 tulipes n'éblouira pas les visiteurs et la nouvelle création de Pâques non plus. Pourtant, tout était prêt. Mais ouvrir pour un public restreint à un rayon de 10 km, les propriétaires des lieux y ont renoncé. Les jardins, ils seront les seuls à en profiter ces prochaines semaines. On s'était donné un mal de chien pour que tout soit prêt ce week-end avec nos équipes qui étaient en effectif réduit à 50%. Ils ont fait un travail colossal. Donc c'était le désespoir total parce que vous voyez toute cette décoration de Pâques, des œufs pleins les arbres. Voilà, tout ça, au milieu des tulipes, on le garde pour nous deux. Et puis maintenant avec le confinement, pour nous 5 puisque les enfants sont rentrés, mais c'est tout. À cette saison, le site devrait employer une cinquantaine de personnes. Ils sont aujourd'hui 14 pour entretenir les lieux. Les propriétaires ont bien pensé à ouvrir à nouveau pour le symbole pour les visiteurs locaux. Mais tout s'est joué à 2 km près. Blois est trop éloigné. Blois est à plus de 10 km. Si la ville-centre avait pu être incluse dans le périmètre, je pense qu'on se serait laissé tenter pas pour l'expérience, mais j'allais dire pour le territoire, mais sachant qu'on ne pouvait pas forcément compter sur une grosse clientèle, en tout cas loin d'être susceptible de couvrir des frais de réouverture, ne serait-ce qu'en termes de personnel. Pour éblouir les visiteurs, plus de 30 000 € avaient été engagés pour le fleurissement et la décoration de printemps du site. Les propriétaires du château de Cheverny se sont promis de faire rayonner les jardins à travers les réseaux sociaux.